Bonjour. Examinons de plus près comment intégrer l'atténuation des risques de VBG dans les phases de suivi et d'établissement de rapports du cycle de gestion des opérations, également connu sous le nom de cycle de programme. Durant la vidéo, vous examinerez ce qui devrait être inclus dans un système de suivi et d'évaluation pour surveiller les risques de VBG et leur atténuation, en mettant clairement l'accent sur le principe de ne pas nuire, et vous réfléchirez au type d'indicateurs destinés à suivre les progrès et rendre compte des mesures prises pour atténuer le risque de VBG. Partons du principe que nous avons intégré l'atténuation des risques de VBG dans les phases d'évaluation, d'analyse, de planification et de mise en œuvre du programme. Qu'entend-on par suivi? Il s'agit du suivi programmatique. Extrait du manuel du HCR consacré au programme, chapitre 4. Le suivi est l'examen continu de la mise en œuvre du programme visant à confirmer que les activités prévues sont en bonne voie de fournir les résultats attendus et de contribuer à l'impact escompté. Il aide à orienter la prise de décision. Un type de suivi particulier, le suivi des protections, peut constituer une autre source d'information sur les risques et les besoins en matière de VBG. La responsabilité du HCR en matière de suivi s'applique également aux activités mises en œuvre dans le cadre de partenariats ainsi qu'à celles entreprises directement par le HCR. Des méthodologies participatives sont nécessaires et peuvent être appliquées grâce à divers outils adaptés au contexte. Pourquoi assurons-nous un suivi? Responsabilité à l'égard des populations touchées. Générer des données factuelles pour appuyer les décisions de programmation, les ajustements et la planification future. Données de rapport. Responsabilité opérationnelle. Pour la responsabilité opérationnelle, assurez-vous que le suivi régulier, l'identification et la gestion des risques, ainsi que l'analyse politique, situationnelle et des données font partie intégrante des processus de planification et de mise en œuvre des opérations. Les principales activités de suivi pour l'intégration de l'atténuation des risques de VBG comprennent la mise en place des plans de suivi avec l'équipe multifonctionnelle, la collecte, la validation et la gestion des données de manière sûre et éthique, l'analyse des données et le suivi des résultats. Comment utilisons-nous les résultats du suivi? Certains des moyens seraient, par exemple, l'ajustement du programme, un plaidoyer, l'augmentation ou la diminution des services, l'établissement de rapports, la reprogrammation ou la réaffectation de fonds, l'analyse des tendances. Vous devrez établir une base d'informations et de données au moyen d'indicateurs. L'objectif est de mettre en évidence une amélioration des résultats de la protection pour les personnes relevant de la compétence du HCR en matière d'atténuation des risques de VBG dans tous les secteurs ou clusters. Ces indicateurs consolideront les rapports et pourront être qualitatifs et quantitatifs. L'amélioration ou le succès n'est pas démontré par une diminution des incidents de VBG signalés. Les collègues du secteur et du cluster ne seront pas invités à recueillir ou à rapporter des informations sur les incidents de VBG. Il s'agit là du travail sensible des spécialistes de la VBG. En revanche, des collègues de divers secteurs collectent systématiquement des informations sur les risques de VBG dans leur domaine de responsabilité respectif. Ensuite, avec le soutien d'autres collègues de l'équipe multifonctionnelle chargée d'examiner les risques courants, ils pourront prendre des mesures et mettre en place ou ajuster des mesures d'atténuation des risques de VBG en concertation avec les personnes concernées. Les indicateurs d'atténuation des risques de VBG peuvent être liés à la prévention, à l'atténuation des risques ou à la réponse à la VBG. Les indicateurs de prévention pourraient prendre en considération les connaissances, les attitudes et les pratiques, CAP, pour tester le changement de comportement.
Les indicateurs d'atténuation des risques devraient trouver leur reflet dans l'accès sécurisé et la disponibilité des services, ainsi que dans l'assistance dans tous les secteurs et domaines d'activité. Les indicateurs de réponse peuvent examiner l'accès sûr aux services spécialisés pour les survivants. N'oubliez pas que votre rôle, par exemple en tant qu'agent chargé d'un abri ou en tant qu'agent WASH, devrait déterminer les types d'indicateurs que vous recueillez. Pour un abri et pour WASH, l'accent serait principalement mis sur les indicateurs d'atténuation des risques de VBG, ainsi que sur les indicateurs de prévention pour les programmes destinés à lutter contre les inégalités de genre et d'autres causes profondes des VBG. Message clé. L'amélioration ou le succès n'est pas démontré par une diminution des incidents de VBG signalés. Une telle diminution ne doit pas être utilisée comme référence. La responsabilité du HCR en matière de suivi s'applique également aux activités mises en œuvre dans le cadre de partenariats ainsi qu'à celles que le HCR mène directement. Les données factuelles générées par le suivi devraient nourrir les décisions de programmation pour une programmation nouvelle ou ajustée. Des indicateurs d'atténuation des risques de VBG peuvent être utilisés dans chaque secteur pour mesurer les produits et les résultats des activités et des programmes liés à la VBG entrepris tout au long du cycle du programme. Le suivi doit être assuré par une équipe multifonctionnelle dans le respect des normes éthiques et de sécurité. Voici quelques ressources supplémentaires pour vous aider, vous et votre équipe, à intégrer l'atténuation des risques de VBG dans les phases de suivi et d'établissement de rapport du cycle du programme.